Édition du 8 octobre 2006. Et voici votre animateur. Bon, Paulo, tu te souviens que c'est aujourd'hui qu'on reçoit André Butler la première fois? Certain. De ces acteurs, es-tu prête? Oui, monsieur. Si Boisclair n'est pas intéressant, tu payes sur le bouton pis you! Hey, on va l'essayer, OK? Juste pour voir. Tonton, voyons! Et l'autre siège, fallait que tu mettes éjectable, ça faisait pas. Je pensais que... Excuse-moi. Les signes de l'automne se multiplient au Québec. Les feuilles et les viaducs ont commencé à tomber. Aux États-Unis, on devrait bientôt franchir le cap des 300 millions d'habitants. À condition d'arrêter de tirer les enfants des écoles, bon temps donné, 3 fois dans la même semaine. Calmez-vous, les malades! Ah non, mais d'après John Wong, tout l'open mail, ça se rend compte... Hey, correct, Paul, on ne veut pas le savoir. Bill Wong. Toujours aux États-Unis, le livre-choc de Bob Woodward, State of Denial, fait un malheur. Il décrit le président Bush comme, immature, irresponsable et pas très fort intellectuellement. Fermez Gimlet. On a la réaction de M. Bush. Course à la chefferie du Parti libéral. Michael Ignatieff est en tête. Alors, on le voit ici avec sa charmante épouse, Mme... en tout cas, elle. Ouais, elle est payante au Scrabble. Pas à peu près. Le hockey recommence, on est dans les séries du baseball majeur. Vraiment, les amateurs sont comblés. N'est-ce pas, Christopher Hall? Le hockey, le baseball, le football, oubliez ça, Gérard, il y a quelque chose de beaucoup plus excitant en ville. Ah oui? Quoi? Les gangs de rue. La saison bat son plein et laissez-moi vous dire que ça brasse. Jetons un coup d'œil sur les équipes. On a les Beaux Gars, les Red Blood et les Black Dragons qui sont en tête du classement. Par contre, les clubs d'expansion ont plus de misère. Les Garnements, les Carolines de Tannant et les Gripettes qui se sont fait massacrer. 32 coups de barre de fer à 7 hier soir à Montréal-Nord. Après ça, ils diront que nos jeunes sont passifs qui organisent le lien. Vous remarquerez que les Raisin Gang, quand même parmi les favoris, sont au dernier rang. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a beaucoup de blessures, mais surtout, les recrues ne font pas la job. Par exemple, le petit Fayol Baptiste, Dieu merci, la machette, n'a que 2 passes de dope en 3 semaines. Comme on dit, il ne livre pas la marchandise. Effectivement, et les Raisin Gang ont d'ailleurs retourné dans leur club-école. Pourtant, on se serait attendu à plus d'un gars de 8 ans. 8 ans? Oui, c'est un peu vieux, vous allez me dire, Gérard, mais inquiétez-vous pas, les dépisteurs des gangs de rue commencent déjà à recruter dans les garderies. Ah, ça, c'est bon. Mais attention, Gérard, le gang Cendrillon qui risque de surprendre cette année sont les Crazy Gangsters, grâce à leur premier choix au repêchage. Qui ça? Je parle bien sûr de Guillaume Laterreur, dont on voit ici la carte recrue. Il est très combatif et a réussi à se tailler une place en frappant aux bonnes portes et en cassant les bonnes jambes. En tout cas, moi, je l'ai pris dans mon pool. Ah, ben, merci beaucoup, Christopher. Mes aventures à New York pour le chanteur Garou qui a assisté cette semaine à la vente aux enchères des accessoires et décors de la célèbre série culte de Star Trek. Alors, au moment où il quittait, il est arrêté, là. Les gardiens pensaient qu'il avait volé les oreilles de M. Spock. Cinéma québécois, sorti cette semaine du film Cheech. La perruque du comédien Patrice Robitaille suscite une vive controverse. Était-ce un mauvais choix artistique? Au public de juger. Et Dieu créa la flaque a mis la main sur les prototypes de perruques qui ont été essayés avant le choix final. Laquelle préférez-vous? Vous pouvez voter au numéro figurant au bas d'écran. Après la pause, on reçoit enfin le chef de l'opposition, André Boisclair? Ah, c'est ça, André Boisclair. Je reçois le chef du Parti québécois, M. André Boisclair. Bonsoir, M. Boisclair. M. Boisclair. Bonsoir, monsieur Laflaque. Et bonsoir aux Québécois et aux Québécoises qui nous écoutent. Bon. Alors, M. Boisclair, allez-vous nous exposer une fois pour toutes les avantages de la souveraineté? Il n'y a jamais un politicien qui a pu m'expliquer ça clairement. Non. Oui, mais c'est... La souveraineté,
c'est le test de nos convictions profondes qui va nous permettre de porter dans le monde l'héritage de Québécois et Québécoises qui nous ont précédés. Si nous misons sur notre force et nous donnons à toutes et à tous le coffre à outils pour construire un pays, nous pourrons exploiter notre plein potentiel. Ce coffre à outils contiendra le tournevis du dépassement, le marteau de l'acharnement. Les gars, regarde, OK, là, on passera pas à quincaillerie au complet. Bon, attends, c'est quoi, M. Butler, votre vision, mettons, en matière d'éducation? Hey, Gérard, il y en a des disquettes, là. En matière d'éducation, il faut traduire les espoirs et les rêves des Québécois et Québécoises. Et ensemble, nous parviendrons vers le sommet. Ben oui, M. Butler, you! Hey, il y a un bug, Gérard. Il faudra l'éteindre et le rallumer. Oui, là, je sais pas jusqu'à la switch. Je suis pas sûr que je veux le savoir. Bon, attends un peu, là. OK, bon, OK. On se fout là-dedans. Bon, j'appuie sur Reset. Ouvrirons les bras sur un avenir riche et fécond pour les Québécoises. Bon, tard! Il y a des éducations sur à peu près n'importe quel sujet. Conditions féminines, environnement, international, conversation personnelle. Oh, c'est intéressant, ça, à faire le nom. OK. Comment ça va, André? Super bien. Allez, on danse. Et tu vas ici, mon ami? C'est le fun de rester YMCA. Ben, c'est assez Gérard, au secours, fais quelque chose. Ben oui, mais là, OK, j'ai trouvé la télécommande. Je vais éjecter la disquette. Bon, ça va faire le fini disquette. On veut entendre le vrai André Boisdelin. D'accord, je passe au mode disque dur et je dis aux Québécoises et Québécois que André Boisclair est la meilleure personne pour veiller à vos intérêts. Oui, mais c'est parce Il est généreux, plutôt de belle apparence, il faut l'avouer. Diplômé de Harvard, Ouais, regarde, franchement, oui, il va aller plus loin que Parizeau, Lévesque et tous ses prédécesseurs. Oui, mais c'est fatigué. Je suis un leader avec une mission unique, un grand, un être d'exception. Bien sûr, tout le Bon, monde... d'après moi, si je coupe le fil vert, là... Il faut le dire. Il y a eu de grands duos comiques dans l'histoire. Laura Liardi, Claude Blanchard, Louis Rivet. Michael Jean, Jean-Daniel Lafont. Alors, place à un nouveau tandem qui nous rappelle les belles heures de Oscar et Félix. Voici Jaco et Paul. Allô, je suis de retour de la supermarché. Tant mieux pour toi. Jaco, tu pourrais faire un petit effort. Tu es traîné des choconneries partout. Il faut que ça change, espèce de monsieur patate. Oh, si je suis monsieur patate, toi, t'es monsieur net. En plus, il parle comme une bouteille de push-push. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Jacques, ça n'a pas de bon sens. Tu vas ramasser tout ce que pas d'affaires ici et me mettre ça au vidange. OK. Mais oui, mais... Qu'est-ce que j'ai dit sur le crasseur de graines de popcorn? Oh, as-tu peur qu'il se mette à pousser du mélange sur ton tapis? On va faire un règlement. Regardez-le, monsieur veut faire son chef. Monsieur voudrait faire toutes les lois ici dedans. Faut tout le temps que je sois mort en arrière de toi. Tu n'as aucune autonomie. Moi, aucune autonomie? Ah oui? Eh bien, je veux ma liberté et mon indépendance, puis je vais prendre les grands moyens. Tu vas partir? Non, on sépare l'appartement, chacun sa partie. Qu'est-ce que c'est que ça, Jacques? Jacques? Hein? J'ai combien de chance? Garde tes choconneries de ton côté. Il faut peut-être que je fasse ici, moi. Oh, un instant. Envoyez chez vous. Mais oui, mais ça ne tente pas que j'améliore ton environnement. À chacun ses champs de compétences, et l'environnement, c'est à moi. Mais les champs de bataille, c'est mon domaine. Je garde l'alcool. J'ai le téléphone et la télé. Ah, mais j'ai la télécommande.
tu ne m'enlèveras pas mes livres, ma culture. C'est la base. Comme je dis toujours, l'amitié est la plus grande richesse. Mon ami Paul, tout bien réfléchi, on est sûrement capable de cohabiter. Bon, comment dirais-je, est-ce que tout est à ton goût, mon cher Paul? Oui, c'est pas trop mal. Je promets que tu vas faire attention maintenant. Ah, mieux que ça. Pour fêter notre réconciliation, j'ai invité une 50aine de personnes. On fait une épluchette de blé d'Inde. Après la pause, je vous présente la première page du Petit Laplague illustré. La frontière américaine avec le Mexique est comme le cerveau du président Bush. Une véritable passoire. Bush entend déployer 6000 soldats de la garde nationale le long des lignes. Voyons ensemble comment ils seront formés. Gentlemen, des Mexicains essaient chaque jour de traverser la frontière pour entrer illégalement dans notre beau pays. Nous allons donc dresser un mur. Et c'est vous, à bord d'hélicoptère, qui allez empêcher ces mangeurs de piment de passer. Dieu vous bénisse. Mais du haut du ciel, il faut savoir faire la différence entre un Mexicain qui veut traverser la frontière et un Mexicain normal. C'est pourquoi les services secrets américains ont mis au point pour vous un programme de détection des Mexicains vu d'en haut. On va donc tout de suite passer un test. Ça, c'est un Mexicain qui est en train de traverser illégalement le mur. Et ça ici, c'est un Mexicain qui fait de la corde à danser. Lui, on ne s'en occupe pas. Troisième test. À vous, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Oui. Un rond avec une grande ligne? Mais non, idiot. C'est un Mexicain qui veut sauter à la perche par-dessus le mur. On passe au suivant. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Oui, toi? Une famille de Mexicains dans une piscine? Non. Un Mexicain qui va cuire des œufs? Non, non et non. C'est un gros Mexicain qui a échappé des beignes par terre. Il faut tout vous dire, tas d'incompétents. Ça, c'est un Mexicain avec une scie à chaîne qui veut percer le mur. Totalement illégal. Un Mexicain en chaise roulante. Inoffensif. Les Mexicains qui jouent au curling. Pas de problème. Deux Mexicains siamois. Pas de danger. Et ça, c'est Ben Laden déguisé en Mexicain. Vous comprenez maintenant? Monsieur le Président, dans vos dessins, les deux ronds, c'est pourquoi? Non, gros épais. Vous voyez, ça c'est un Mexicain avec un fusil. Ça veut dire tirer. Ce sera tout, messieurs. Le Petit Laplague illustré vous présente aujourd'hui l'appareil photo numérique. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? OK, c'est là. Que veut dire numérique? Excellente question. Eh bien, numérique veut dire digital. Et digital signifie avec un doigt. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quels sont les avantages de l'appareil photo numérique? Eh bien, le plus évident est bien sûr la possibilité de vérifier immédiatement la qualité de sa photo dans le petit écran à cristaux liquides. Du temps de l'appareil conventionnel à film, c'était plus risqué. Penses-tu qu'elle est bonne, Marcel? Attends un peu. Je pense qu'elle est un peu sombre. Ainsi, du temps des appareils à film, la récupération de nos photos donnait lieu à de mauvaises surprises. Shit, man, on voit un genre de gros doigt flou dans la photo. Avec l'appareil numérique, fini les surprises. Wow, c'est carré, man. Le doigt est super clair. Croyez-le ou non, la première photo avec un appareil numérique fut réalisée en 1981. À l'époque, comme le CD n'était pas encore inventé,
on avait dû stocker les photos sur un disque en vinyle. Ainsi, on pouvait seulement écouter les photos. Gérard étendu sur la plage à Orchard Beach et buvant une bière. Le ciel est bleu. Autre avantage de l'appareil numérique, on peut prendre beaucoup plus de photos. En fait, plus la résolution est basse, plus on peut en prendre. Malheureusement, la qualité visuelle diminue sérieusement. Une des particularités de l'appareil numérique est aussi qu'il nous permet de regarder nos photos sur l'ordinateur. Mais, c'est pour certains, l'opération peut apparaître complexe. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, l'éternel problème des yeux rouges. C'est là un problème qu'ont connu tous les photographes. Et avant eux, les plus grands peintres. Mais aujourd'hui, avec le numérique, les yeux rouges, c'est terminé. Enfin, côté manipulation, un enfant de 2 ans est capable d'utiliser un appareil numérique en mode automatique. Bébé papa. Et pour les photographes perfectionnistes qui, comme moi, veulent raffiner leurs photos, on utilise tout simplement le mode manuel. Bon. OK, alors bouge pas, Marcel. Bon. Bon. Mais oui, mais là... Ça sera pas là. C'est pas là. Et... voilà. Ça s'en vient, garde la peau. Mais oui, mais... Et ISO, vitesse. Oui, mais là... Bouge pas! Bouge pas! Mais j'ai des crampes, papa. Ah, la caméra numérique, c'est fort. C'est déjà tout, mesdames, messieurs. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Palo! Palo! Mais le générique roule pas! Ah, quoi, excuse. OK, à part de ça, on ne dérange pas trop. Ah non, c'est à cause que je suis en train d'écouter de la musique sur mon petit pod. Il est en train d'écouter la musique, mon petit pop. Pardon, c'est carré, à bout, plus capable. Les spots, le chatting, les black tools, j'en ai jusqu'à là. Envoie ça, donne-moi ça, Palo. Non, Donne-moi ça. Gary, Non, pas des coups de marteau. Gary, Pas là. Gary, encore. Oh, pas lui, bien sûr.